Bonjour les IM3, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Me voilà de retour à l'école de musique pour vous aider à réviser vos exercices de cette semaine. Alors au programme, comme la semaine dernière, aujourd'hui il y aura de la lecture de notes, il y aura de la lecture de rythme toujours en ternaire et nous ferons un petit peu d'écoute. Je vous ferai écouter ce que l'on travaille en lecture de rythme. D'accord. Aujourd'hui, attention, on termine la lecture de notes et la lecture de rythme, c'est-à-dire qu'on fait les derniers exercices avant une petite période de révision et de récap de toute l'année. Ça marche. Donc, sans plus attendre, nous allons démarrer la lecture de notes. C'est parti. Alors pour la lecture de notes, bien évidemment, on prend son cahier dans les pages jaunes à la page 17, c'est marqué juste ici, là en dessous, voilà, page 17, numéro 68, 69 et 70, ça correspond à la suite et surtout aux trois derniers exercices qu'il y a sur votre cahier. Et oui, vous voyez, on arrive quasiment à la fin de l'année et on arrive à bout de tous les exercices malgré cette année difficile. Donc, j'ai affiché au tableau le numéro 68, 69, le 70, il va arriver juste après, une fois qu'on aura fait les deux premiers. Alors ces exercices ne sont pas si évidents que ça, il y a toujours du rythme, d'accord. On a toujours mis des croches, et voilà, on a vraiment des choses qui sont très très disjointes, surtout dans le numéro 69 et le numéro 70. Mais dans un premier temps, on va démarrer avec le numéro 68. Regardons ce qui se passe. À chaque fois, vous avez deux notes clé de sol, deux notes clé de fa, deux notes clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa. Donc, ça c'est une gym du cerveau qu'il faut faire et il faut avoir beaucoup de réflexes, d'accord. On va y aller pas trop vite pour démarrer. Ta, 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 à ce tempo-là, et 3 et 4. Mi, fa, la, sol, do, ré, fa, la. Si, sol, la, fa. Et voilà pour cet exercice. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il y a une petite virgule ici. En fait, c'est tout simplement pour vous indiquer qu'à cet endroit-là, donc entre la noire et les deux croches, à cet endroit-là, vous pouvez reprendre votre respiration. Donc vous êtes censé démarrer d'ici, une respiration, respirer ici, et refaire une deuxième respiration pour la deuxième partie. D'accord. On essaye d'aller un petit peu plus vite. 3 et 4. Mi, fa, la, sol, do, ré, fa, la. Si, sol, la, fa. Et ça tourne souvent autour des mêmes notes, hein. Vous voyez ici on a si, sol, et ensuite on a la, fa, la, fa. On tourne avec deux notes sur ces cinq là. 1, 2, 3, 4, 5. La, fa, la, fa. Ici avec deux notes, si, sol. Donc voilà, il y a des petits pièges, c'est pas si évident. Faites ça tranquillement. La règle, c'est de le faire très lentement, régulièrement, bien évidemment, mais lentement et petit à petit, on augmente la vitesse. D'accord. On va regarder maintenant ce qui se passe au numéro 69. Le numéro 69, c'est un poil plus compliqué parce que là, c'est une note clé de sol, une note clé de fa, une note clé de sol, une note clé de fa, une note clé de sol, une note clé de fa, clé de sol, clé de fa, etc., etc., etc. Et à chaque fois, vous avez vu, on augmente l'intervalle entre les deux notes, donc c'est pas si évident de ça. On va le faire tranquillement. Donc do, fa, ré, sol, fa, ré, si, fa, ré, la, si, do, fa, sol, mi, do. Donc j'avais dire là, mi, do. D'accord. Donc vous avez vu là, c'est vraiment, il faut avoir de sacrés réflexes. Donc dans un premier temps, on le fait sans stress, sans trop de rythme, et on regarde si on est au point sur les notes. On le fait plusieurs fois comme ça. Et ensuite, on va venir rajouter le rythme. Donc là, on sera sur du lent, hein, bien sûr, mais deux croches, deux croches, deux croches. C'est parti, 3 et 4. Do, fa, ré, sol, fa, ré, si, fa, ré, la, si, do, fa, sol, mi, do. Ok. Là, c'est tempo minimum. Donc vous pouvez être plus lent,
Vous pouvez être plus rapide si jamais c'est trop facile. Et voilà, mais minimum, si vous allez faire ça, vous êtes du niveau, il n'y a pas de problème. Le but du jeu, encore une fois, et je le répète dans chaque vidéo, c'est de le faire sans erreur, sans réfléchir. Si à un moment donné, vous arrivez à me faire Do, Fa, Ré, Sol, Fa, bah non, il n'y a pas de E en musique, d'accord? Paf, il faut que ça soit cash, ok? Et il faut que ça vienne tout de suite. Ça roule? Voilà pour le numéro 69. Du coup, on va regarder maintenant le numéro 70 que je viens de vous afficher ici au tableau et on est globalement sur le même type d'exercice. Une note clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, clé de fa, clé de sol, etc., etc., etc. Alors vous avez vu, on a l'impression que les croches, on les a tordues tout simplement parce que si on avait mis deux croches normales, cette note-là, on aurait dû la faire monter très très haut. Vous voyez, je peux essayer, hein. Surtout dans un exemple ici, si je veux écrire avec un rythme entre guillemets normal, j'aurais dû faire ça, hop, hop, hop. Vous avez vu la taille de la queue là ici, c'est énorme, c'est trop trop grand. Du coup, et ben voilà, on fait une queue pas très grande, on met la barre au milieu et la deuxième queue en bas. Ça se fait, c'est assez rare de voir ça, mais c'est possible. D'accord? Alors c'est parti pour le numéro 70. On essaye tranquillement, sans rythme, sans stress. Petit déchiffrage. Donc, Do, Si, Mi, Fa, Si, Mi, Ré, Sol, Fa, Sol, Sol, Fa, Si, La, Ré, Si, Do, Sol, Do. Voilà, moi j'ai fait un petit déchiffrage. Vous pouvez le faire, mais beaucoup plus lentement si vous le voulez, hein. Vous pouvez y aller, hein, Do, Si, ensuite Mi, etc., etc. Le but du jeu, c'est d'être clair sur ces notes et pouvoir le faire ensuite avec du rythme. On y va avec du rythme, c'est parti. 1, 2, Do, Si, Mi, Fa, Si, Mi, Ré, Sol, Fa, Si, La, Ré, Si, Do, Sol, Do. Et encore une fois, ici c'est le tempo minimum. D'accord? Il faut minimum arriver à ça. Si jamais c'est pas le cas, ben, entraînez-vous. Et avec l'entraînement, voilà, les notes, vous allez les savoir, vous allez avoir des réflexes, vous allez les retenir, ça va venir. D'accord? Mais il faut insister, il faut persévérer et il faut s'entraîner. Je compte sur vous. Ok? Allez, bon courage pour ces 3 exercices. Il y a un petit peu d'entraînement, ils ne sont pas évidents. Allez, je compte sur vous. On enchaîne avec la lecture rythmique. Et donc pour la lecture rythmique, forcément, on va passer dans les pages bleues et on va prendre la page 36 et regarder le numéro 69. C'est le dernier exercice dans les pages bleues. Exercice numéro 69 dans la page 36. On est toujours en ternaire, d'accord? Et on était dans le chapitre des 6 doubles croches. 6 doubles croches, vous en avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ok? Voilà, pour faire un petit résumé, des noirs pointés, vous n'en avez pas dans ce morceau-ci, vous en avez 2, une là et une ici, la noire pointée qui vaut un temps. D'accord? Ensuite, les 3 croches, rythme assez basique, c'est ce qui ressemble au triolet en ternaire. Donc les 3 croches, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Et dans cet exercice, à part les 6 doubles croches que je viens de vous expliquer, vous avez également noire croche. Ta, 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 ta. D'accord? La noire étant plus longue que la croche. Ta. On insiste sur la deuxième croche. Ta, 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 ta. Mais ça, vous vous en souvenez, on en a déjà longuement parlé dans mes vidéos précédentes. Du coup, voilà ce qu'il y a comme rythme dans cet exercice. On va le faire, on va le lire. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de double croches, mais tout est conjoint. C'est très facile. Voilà, si je prends la fin, ici on a un Mi, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Ok? Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. D'accord? Pareil ici. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Vous lisez la première et vous descendez de si doubles.
pas très compliqué. Mais on va pas aller trop vite. Ok? Et ensuite, je vous parlerai de Mozart, de sa sonate qu'il a écrite, et je vous ferai écouter ce morceau. D'accord? Voilà, petit programme pour la lecture de rythme. C'est parti, déchiffrage. Alors, presto, on va pas y aller presto, nous, hein, d'accord? Presto, c'est pour Mozart et pour le pianiste. Ah oui, c'est une sonate pour piano. Voilà, je vous le dis. Donc, c'est parti. Et 1, 2, 3. La, fa, ré, do, ré, fa, mi, sol, mi, do, si, do, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, la, fa, ré, do, ré, mi, ré, sol, mi, si, do, la, sol, fa, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, si, do, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, ré, la, sol, fa, mi, ré, do, ré. D'accord? Vraiment ici, j'insiste sur le mi, do, si, la. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, ré, la, sol, fa, mi, ré, do, ré. D'accord? Insistez bien sur la première note et vous descendez de 6 doubles croches. Ok? Ça, pareil, tempo minimum. Faites des petites parties. Hein, vous lisez la première ligne, voilà, la deuxième tranquillement. Faites étape par étape, groupe par groupe, les doubles croches. Regardez bien ce qui se passe, etc. etc. Ok, je vous rappelle également que ce morceau commence avec une anacrouse, avec une levée. Vous avez vu que là, on n'a qu'un seul temps. Ça démarre avant la première mesure. Ta, pam, pim, pam, ti, ta, etc. Et du coup, vous remarquez que dans votre dernière mesure, il n'y a qu'un seul temps. D'accord? Donc là, la mesure est incomplète. Pourquoi? Le temps qui manque, il se retrouve ici. D'accord? Et au moins, ça équilibre les choses. Mais sachez que quand on a une anacrouse, on n'est pas obligé de mettre une mesure incomplète à la fin. La mesure aurait pu être complète. On aurait pu mettre un soupir pointé, par exemple, pour terminer ce morceau. C'est possible. Ok? Très bien. Donc, voilà pour ce petit exercice qui va vous demander quand même, je le pense, un petit peu de pratique et un petit peu d'entraînement. Avant de vous faire écouter, du coup, je vais vous parler de ce morceau, donc, qui a été écrit par Mozart. Donc, il s'agit d'une sonate pour piano, d'accord? Sa neuvième sonate numéro 9 pour piano. Alors, juste pour rappel également, Mozart, il est né en 1756 et il est mort en 1791. Il est mort plutôt jeune puisqu'il n'avait que 37 ans. Malgré son jeune âge et sa courte carrière, c'est un compositeur qui a écrit énormément de musique et j'aime à le rappeler, si Mozart avait vécu à notre époque, il aurait sorti l'équivalent de 700 CD de musique. 700 CD. Je ne sais pas si vous imaginez la carrière que ça peut représenter à 35 ans, seulement 35 ans. Voilà, s'il avait vécu à notre époque et si on avait voulu tout mettre sur des CD, il y en aurait eu 700. C'est énorme. C'est énorme. Donc, Mozart, compositeur plus que talentueux de l'époque classique. Donc, il a écrit une sonate numéro 9, d'accord? Parce que c'est sa neuvième sonate pour piano. Une sonate, c'est quoi? Une sonate, c'est un soliste qui joue. Alors, il peut être accompagné ou pas. Ici, dans ce cas-là, sa sonate numéro 9, le piano est tout seul. Le pianiste est seul, il est soliste. D'accord? Il y a 3 mouvements. Et là, vous allez entendre un extrait, en tout cas le début du 3e mouvement qui s'intitule le rondo. D'accord? Le rondo, c'est une forme, tout simplement. Donc, 3e mouvement, le rondo, et on est sur du presto. En général, dans une symphonie, dans un concerto, dans une sonate, le dernier mouvement est très souvent rapide. D'accord? On finit voilà, en beauté, on termine avec de la gaieté, avec quelque chose de rapide, de presto, d'allegro. Voilà, il faut que ça pétille pour le dernier mouvement. Donc c'est le cas ici pour Mozart. Attention, je vais vous le faire écouter, ça va très vite. Alors je voulais juste aussi vous parler d'une information qu'il y a sur votre cahier. Donc WA, c'est le prénom de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, sonate numéro 9,
KV 311. Et en fait, KV, c'est un système de classement de toutes les pièces de Mozart. Et la sonate numéro 9, c'est la 311e œuvre que Mozart a écrite. D'accord? C'est un système de classement où on répertorie toutes les œuvres de Mozart. Donc si vous allez sur YouTube, vous tapez Mozart KV 311, vous allez automatiquement tomber sur la sonate numéro 9, c'est obligatoire. D'accord? Voilà, donc ça c'est un système de classement de toutes les pièces de Mozart. Toutes, d'accord? Symphonie, concerto, opéra, tout ce que Mozart a pu écrire, et ben voilà, c'est répertorié de 1 à un chiffre exorbitant. Donc là, ici, c'est la 311e œuvre que Mozart a écrite, c'est sa sonate numéro 9. Ça roule. Alors attention, accrochez-vous, l'extrait est court parce que c'est presto. Ça va à cette vitesse-là. Ça marche? Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti! Rapidement à Mozart, c'est toujours beaucoup de légèreté, beaucoup de rapidité. Donc voilà pour cet extrait. N'hésitez pas à aller écouter la sonate. Hein, ça dure 10-15 minutes, une sonate. Donc vous pouvez prendre le temps d'aller écouter cette sonate en entier ou juste le troisième mouvement. Enfin voilà, faites comme vous voulez, mais soyez curieux. Donc vous avez pas mal de travail en lecture de notes, les exercices sont pas évidents, vous avez quand même finalement aussi des petites choses à voir ici, c'est la raison pour laquelle cette vidéo s'arrête maintenant. D'accord? Je compte sur vous pour bien réviser régulièrement vos exercices de lecture de notes et de lecture rythmique. Si vous avez des soucis, si jamais il y a des choses que vous n'arrivez pas ou que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions par mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.